osier. La question, c'est est-ce qu'on le met dans notre bac gris ou est-ce qu'on le met dans la benne bois de la déchetterie? On peut le mettre dans la benne bois après, vu l'état du Question panier. quiz sur le recyclage. Moi, je l'aurais plutôt Guillaume utilisé. conforte ses connaissances sur le tri des déchets avec ce formateur. Et lui donner une seconde vie, et oui, pourquoi pas l'emmener à la ressourcerie. D'accord. La ressourcerie d'Issoire a ouvert ses portes il y a 3 mois. Ici, on répare. On nettoie les objets pour leur donner une seconde chance ou sinon on les démantèle. Une première dans cette commune du Puy-de-Dôme grâce à Louise et Guillaume, ses fondateurs. Régulièrement, on a des balances électriques comme ça à réparer. Donc, en le testant avec les piles, on voyait que ça marchait. C'est juste un problème de poussière qui empêchait la pesée. Finalement, la réparation est assez simple et ça pourra partir en boutique en très bon état. Louise et Guillaume sont mariés, ils ont 27 ans. Lui était chargé de communication et elle ingénieure. Neuf, ça coûte 70 €. Donc là, en parfait état, tu peux la mettre à 15. On cherchait un peu à mettre du sens dans notre travail. Et puis, à force de faire de la récup par nous-mêmes, on s'est dit, et pourquoi on n'en ferait pas notre métier? Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une structure de récupération des déchets, de réparation, quelque part où ça n'existe pas? Et une fois qu'on a eu cette idée, on ne s'est pas lancé tout de suite. On en a beaucoup parlé. On a pris une année de césure. Ils partent en Amérique du Sud, puis en Asie, et sont bénévoles dans différentes associations. Objectif, enrichir leur expérience et valider leur projet. Au retour, ils en sont convaincus, ce sera une ressourcerie. Je pense que c'est aussi notre formation scout. Là, je dirais que ce côté de se dire, il y a quelque chose qui nous choque, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux et que ça aille dans le bon sens? Je crois qu'on est... Depuis très jeune, on a été beaucoup formés à ça. Et donc, je crois que c'était ancré un peu en nous et que ça nous est venu naturellement. Il y avait l'armoire ce matin, Ouais. la deuxième collecte. Au programme aujourd'hui, 3 collectes d'objets effectuées par 8 personnes en insertion, qui gèrent les arrivages et l'atelier. Et ça marche à Issoire. Notre but, c'était pas de nous enrichir, c'était d'avoir un impact positif, tout en créant des emplois. Notre envie, c'était aussi de faire partie de l'économie sociale et solidaire. Et la petite table aussi, c'était ce matin? Et là, elle est bien, elle est en état direct. Avec ma sœur et ma mère, quand on n'avait plus envie d'utiliser certains vêtements qu'on avait beaucoup portés, on faisait un sac, on le mettait dans une borne relais où on l'apportait chez Emmaüs et on avait bonne conscience. Et quand j'ai été bénévole à mon tour dans les structures, je me suis rendu compte que tous ces vêtements, ils n'ont pas de seconde vie. C'est important pour aller au bout de sa démarche environnementale, d'aller aussi acheter d'occasion. Prochaine étape, agrandir l'atelier pour redonner une vie aux objets jetés en leur donnant un nouveau cachet et en faire de vrais objets déco. Ce couple scout ne manque pas de ressources durables. Merci.